Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment et pourquoi distinguer entre les positions et les interlocuteurs. Les humains ont tendance à imiter le comportement et le style de communication de leur interlocuteur. Si vos interrogations sur ces idées sont perçues comme des critiques, il y a de fortes chances pour que votre interlocuteur vous critique en retour. Cela déclenche une dynamique de dénigrement de part et d'autre de la table de négociation, ce qui risque de mettre fin prématurément à la discussion, voire à la négociation. Donc si vous n'êtes pas d'accord sur quelque chose, si vous avez des interrogations à soumettre, arrangez-vous pour les structurer d'une manière à les rendre parfaitement claires, afin de signifier à votre interlocuteur que vos interrogations sont destinées à ses positions de négociateur et non à sa personne. Pas d'attaque personnelle, pas de critique non constructive et surtout pas de manque de respect. Voici donc un exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Comme je vous ai dit, le loyer de ce magnifique appartement est de 2200 € par mois. 2200 €. Non négociable. C'est quoi ce prix? Il veut m'escroquer ou quoi? Il me prend pour un idiot. C'est du grand n'importe quoi. Vous faites preuve d'une avidité et d'une cupidité sans précédent. Vous dépassez de plus de 20% le prix du marché. Je vous en offre 1600 €. C'est le prix du marché. Sortez de chez moi. Le voilà qui se vexe. Non mais il ne faut pas mal le prendre, monsieur Durand, ce que je voulais dire. Sortez de chez moi. Vous devez, dans la mesure du possible, rester factuel et découpler l'interlocuteur et le principe, en faisant attention déjà aux termes que vous utilisez. Par exemple, dire le principe au lieu de dire votre principe. Reprenons notre exemple précédent et voyons ce qu'il faut plutôt faire. Comme je vous ai dit, le loyer de ce magnifique appartement est de 2200 € par mois. 2200 €. Non négociable. C'est 20% plus cher que la moyenne du marché. Pouvez-vous me dire, monsieur Durand, sur quoi vous basez-vous pour demander 2200 € de loyer? C'est un magnifique appartement, proche de toute commodité, calme, agréable, à 15 minutes de la capitale. Il vaut vraiment les 2200 € de loyer que je demande. Non, ça ne les vaut pas. C'est 20% plus cher que la moyenne. Mais essayons de ne pas le vexer. Je partage votre point de vue, monsieur Durand, sur les éléments que vous venez de citer. C'est effectivement un magnifique appartement qui est proche de toute commodité, très calme, très agréable à vivre, et en plus, très proche de la capitale. Et il me va très bien. C'est exactement ce que je cherche. Je comprends aussi votre envie de le louer au prix qu'il mérite. C'est quelque chose de complètement normal. Seulement, monsieur Durand, et avec tout le respect que je vous dois, je ne la partage pas, l'estimation de 2200 €. Pourvu qu'il ne se vexe pas, j'ai vraiment envie d'avoir cet appart. Un loyer de 2200 € serait donc supérieur de 20% au prix du marché pour un appartement équivalent. Notre négociateur a réussi avant tout à trouver des points d'accord, puis à souligner le désaccord d'une manière très habile en distinguant la position de l'interlocuteur. Voyons la suite de l'exemple. Un loyer de 2200 € serait donc supérieur de 20% au prix du marché pour un appartement équivalent. Vous pouvez vérifier. Je vous propose donc de vous laisser réfléchir à tête reposée et si vous voulez... Ok, je vous le laisse à 1800 €. C'est du rapide comme réponse. Non, monsieur Durand, ça ne va pas être possible car 1700 €, c'est mon dernier prix. 1700 €, c'est bon pour moi, mais... 1700 €. J'ai déjà fait beaucoup d'efforts. Faites-en vous aussi de votre côté. Vous n'avez pas fait d'effort, monsieur Durand. Vous avez juste gonflé votre chiffre et maintenant, vous vous voyez obligé de le remettre à la normale. Non, navré, monsieur Durand. 1600 €. C'est que... Coupons la poire en deux. 1750 €. Bon, je ne vais pas discuter autour de 50 €.
C'est d'accord, monsieur Durand. Si ce que je vous ai présenté vous a plu, n'hésitez pas à le mettre en pratique, à mettre en pratique le ou les conseils qui vous ont semblé les plus pertinents. Et sinon, si vous avez quelques points d'amélioration à me proposer ou des critiques constructives, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire.